Je suis Danielle Lepesqueur, épouse Plouvier, née le 31 octobre 1942 à Saint-Vigor d'Imonville en Seine-Maritime. C'était pendant la guerre, donc mes parents étaient réfugiés à la campagne. Sinon, nous sommes havrais d'origine. 42, mes parents sont très vite revenus sur le Havre. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Et puis après, pendant cette période, il y a eu la guerre aussi, donc c'était compliqué. Ils ont été sinistrés, ils ont tout perdu. Ils ont également perdu ma sœur aînée sous les bombardements du Havre. Comme ils étaient sinistrés, ils ont été relogés dans des baraquements. Père travaillait à la SNCF et maman a profité pour essayer de monter sa propre petite entreprise. Elle a commencé par une petite épicerie. J'ai également une sœur qui est plus âgée que moi de 4 ans, qui est handicapée. Mais elle est très, très active et c'est elle qui s'occupait avec maman du magasin. Puis après, ça s'est agrandi, donc on a eu du personnel, c'était quand même plus confortable pour nous. On est resté quelques temps dans ce baraquement. Mes parents après ont acheté un terrain, ils ont fait construire. C'était le luxe à l'époque. La salle de bain, les toilettes. Dans ces baraquements, on n'avait pas de salle de bain. On se lavait dans les baquets le samedi, tous dans la même eau. Il n'y avait pas de toilette, c'était à l'extérieur, avec ce qu'on appelait des tinettes à l'époque. Il n'y avait aucun confort. Maman a été très, très active et c'est elle qui a pris, après le décès de ma sœur, elle a dit je vais m'en sortir, il faut. En plus, elle avait ma sœur qui est décédée, qui était plus âgée, ma sœur qui était infirme et moi qui étais plus petite. Donc elle a décrété qu'elle s'en sortirait et effectivement, elle s'en est très bien sortie. Maman est décédée il y a 47 ans. Ouais. Elle s'appelait Thérèse et c'était Ériché son nom de famille. Le manque de présence de ma maman dans la vie famille m'a beaucoup manqué. Maman était très consciente du manque de sa présence, mais elle ne pouvait pas faire autrement. De toute façon, elle s'était engagée dans ce magasin, dans cette création, donc elle l'a fait jusqu'au bout. C'était donc au début de l'épicerie, on avait une laveuse, une repasseuse, une couturière, tout ce petit monde-là travaillait pour maman. Donc non. Alors par contre, quand c'était le jour du lavage, et c'était le lundi, il fallait le dimanche soir charrier l'eau dans les baquets parce qu'à l'époque, ils avaient des buanderies avec vous savez, ces grands bacs en fonte qui étaient scellés dans le ciment et avec un foyer, et on chauffait l'eau pour laver le linge. Après, il y avait des baquets, des planches, des brosses. Alors, on charriait l'eau le dimanche pour que le lundi, la laveuse soit prête à laver le linge. Alors, le linge était étendu dehors, ça sentait bon comme tout. Et après, on avait la repasseuse qui venait repasser le linge. Et quand il y avait des trous ou des choses à réparer, il y avait la raccommodeuse qui venait. Quand maman a ouvert son épicerie où on était. Mais quand ça marchait bien, on a eu après une employée de maison qui restait avec nous. Maman on voyait maman au repas et puis au bonsoir pour aller se coucher, c'était tout. On était. L'employée de maison dormait à la maison, d'ailleurs elle était mensualisée, donc elle dormait à la maison. Et une fois par mois, j'avais le droit d'aller dormir avec l'employé de maison chez ses parents. C'était la récompense. C'était une deuxième maman. Oui, absolument. Oui, parce que maman ne regardait rien. Non, maman ne se surveillait pas. Elle regardait le carnet quand ça arrivait à la fin du mois. Alors, au départ, on a eu l'épicerie, après on a eu un café, une mercerie, une boucherie, enfin un petit centre commercial local. Est-ce que c'était son rêve avant la création? Je ne suis pas sûre. Elle a créé ça parce qu'il fallait qu'elle travaille, il fallait qu'elle
qu'elle se sorte de ce marasme qu'était la guerre. Et après la guerre, les petits commerçants marchaient très très bien parce qu'il n'y avait pas de grande surface. Mon papa travaillait à la SNCF et quand il rentrait, le samedi, il allait à la campagne faire le ravitaillement du beurre, du lait, des œufs pour mettre au magasin. Sur les draps. Alors sur les draps, ma soeur me disait que mes parents avaient acheté des pièces, alors c'était en rouleau, des rouleaux, par un industriel de textile de Lyon qui s'appelait même Jean Minet, elle m'a même dit le nom, et qui montait régulièrement en Normandie pour vendre pièces de drap. Donc maman avait acheté 2 pièces de drap, une pour elle, une pour ma soeur, une pour moi, et elle les avait données donc chez une de ses cousines qui était elle-même malade, alitée, mais qui, pour gagner sa vie, brodait. Et c'est elle qui a brodé tout notre trousseau. Alors, je ne sais pas comment ils ont réparti les pièces de tissu, ça a été coupé de quelle façon, ça je ne sais pas. Mais maman avait choisi la broderie et la cousine brodait. Ça a dû se faire très tôt, aucun souvenir, mais aucun souvenir. J'ai juste vu les piles de draps arriver à la maison, c'était prêt, brodé et emballé, prêt à... On avait toutes les deux on avait notre trousseau avec donc en priorité nos draps, mais tout ce qui était table, large de maison, on avait. Enfin, ça faisait partie du trousseau. Quand ma sœur a pris son indépendance, elle a eu son premier appartement, maman lui a donné ses draps, enfin son trousseau, en lui disant, ben voilà, on l'a... Mais elle le savait, ma sœur. C'était pour toi, et elle m'a dit en même temps, tu auras le même quand tu prendras ton indépendance. Et c'est elle maman a toujours choisi les formes de broderie qu'elle voulait. Ils avaient des livres, ce genre de livres-là. Ben, dans une pièce, il devait y avoir 48 draps. Je pense qu'ils ont dû prendre 2, parce que ma soeur me dit, il y a eu 2 pièces de draps, donc je pense que... Vous savez, j'en ai distribué, alors j'en ai pas vendu, parce qu'on a essayé de les vendre, mais j'ai pas réussi. Mais moi, j'avais des amis qui voulaient faire des rideaux, des machins, des trucs. Je leur donnais des draps. Ah ben, j'en sais jamais longtemps, quand on est avant la mode des duvets, Non, j'en suis jamais longtemps. Ouais, à l'époque, on faisait des lits avec des draps et des couvertures. Oui. Il n'y a pas des années que je prends une couette. Quand j'ai pris mon indépendance, je l'ai prise dans la ville d'à côté où j'étais infirmière libérale. Donc j'avais mon appartement, mon logement, voilà. Et puis, oui, mon mari venait de perdre ses parents dans un accident de voiture et ça nous a donné une relation complètement rapide parce que je connaissais un peu avant, mais je ne m'étais pas attachée. Et au décès de ses parents, effectivement, ça nous a rapprochés. Ils étaient ravis parce que j'avais 30 ans, ils étaient contents de me voir casée quand même. Ça, moi j'étais très tardive. Ils étaient pas inquiets mais tristes de savoir qu'ils n'auraient peut-être pas de petits-enfants. Voilà. Je ne pense pas que maman avait eu un trousseau elle-même. Parce que mes grands-parents n'étaient pas très aisés, donc non, je ne pense pas qu'elle ait eu un trousseau, pas à ma connaissance. Je ne parlais pas beaucoup à l'époque. Je découvre beaucoup de choses à ce jour avec ma sœur que je ne connaissais pas du tout. Mes parents ne parlaient pas on a très peu parlé avec mes parents. Maman était toujours très occupée, très fatiguée. Le contact, le dialogue, le contact, ça m'a rendu timide. Je n'osais plus, même encore, j'ai du mal encore à parler avec les gens. Ça m'a un peu renfermée sur moi-même. Je crois que je ne parlais pas beaucoup non plus. En plus, j'avais un métier qui me prenait beaucoup de temps. Finalement, j'ai eu le même schéma que ma maman.
Euh, Maman travaillait beaucoup, je ne voyais pas beaucoup. Et moi, les enfants, je ne les voyais pas beaucoup non plus. Ils ont aussi été élevés par une employée de maison. Moi, les enfants, j'aurais pas fait tout. Enfin, j'ai un garçon et une fille. Mon fils, je n'ai pas fait de trousseau. Bon, seulement, quand il a pris son appartement, on lui a acheté tout ce qu'il fallait, mais ce n'était pas préparé. Bah, parce que ma fille, elle a aussi un problème, comme son fils. Non, je n'ai pas fait de trousseau. Et puis, moi, je ne les ai pas eu jeunes, mes enfants. J'avais 30 ans quand mon fils est né. Il est né en 73, il a même 61 ans. Et ma fille est née en 75. Ah, le bonheur. Alors là, c'est le, comment je dirais, c'est l'apothéose de ma vie. Je crois que c'est la seule chose que je peux encore à ce jour apprécier, oui. J'ai eu un garçon premier, en plus je voulais un garçon, donc c'était parfait. Ça s'est très bien passé et c'était du vrai bonheur. 2 ans après, j'ai eu ma fille, ça s'est moins bien passé et on a des problèmes, donc c'était peu compliqué. Et je venais de perdre ma maman. Ma maman est décédée 8 jours avant mon accouchement, donc c'était compliqué, et la grossesse et la naissance. Quand j'ai entendu Elliot dire papa à mon fils, c'est pas possible. Oui, j'ai l'impression de le perdre. De le perdre et de passer une étape suivante. Et ça s'est tellement passé vite finalement, les années passent avec une rapidité tellement. Voilà, donc ça a été quelque chose. Mais ça a été, quand il m'a annoncé la grossesse et la naissance, ça a été un vrai bonheur quand même. Pas le temps perdu, mais on parle davantage. Maintenant, je regrette de ne pas avoir été présente plus que ça. J'ai beaucoup de regrets. On ne revient pas en arrière, donc ce que j'ai loupé, je les ai loupés. Hein. C'est je crois que c'est. Oui, j'ai manqué, oui, le relationnel surtout avec mon grand. Mon grand m'a toujours vu en courant, et souvent il me disait, mais t'es jamais là. Et je lui disais, j'ai besoin de travailler parce que si tu veux être gâté, si tu veux qu'on sorte, si tu veux qu'on soit en vacances, mais c'est tellement superficiel ça par rapport à ce que j'ai perdu. C'est ça, voilà. Ça, je le regrette maintenant. Je leur ai apporté du confort au détriment pas de l'amour parce que je suis très attachée à mes enfants, mais au détriment des relations. Alors, effectivement, ils ont été gâtés, on partait en vacances 2, 3 fois par an, mais c'est que du matériel, ça. Oui, mon mari travaillait, oui, c'est sûr, mais il était alors pas très paternel et il ne s'occupait pas beaucoup de l'éducation des enfants. Et donc j'avais l'impression de prendre tout à la charge. Et c'est vrai que ça a été lourd pour moi, mais avec le recul, ça a été aussi très lourd pour les enfants. Franck, il me déculpabilise. Ah, non, non, tout était parfait. Non, non, mais il me déculpabilise, ça c'est sûr. Alors que je sais que, bon, il le dit sûrement par gentillesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, il me dit toujours qu'il a eu une belle jeunesse. Bon, je veux bien, mais pas à mon image. Non, non, non. Pas comme j'aurais souhaité. Alors, pour la petite histoire, mon petit-fils, donc Elliot, pour le Noël, il nous a fait un calepin. Il nous a posé beaucoup de questions sur notre jeunesse, sur la vie qu'on a menée, sur celle qu'on aimerait mener. J'ai trouvé ça excellent parce que son père va peut-être apprendre des choses qu'il n'a jamais su avant. Donc c'était très curieux comme cadeau, mais ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me dis, c'est bien, il essaie de persévérer à savoir, oui, c'est ça, oui. Ça me permet à ce jour, je ne dis pas que je fais le bilan de ma vie, mais d'écrire aussi pour mon fils après moi, parce que comme on n'avait jamais parlé avant, peut-être que ça l'intéressera de lire après. Les choses que j'aimerais qu'il connaisse, la relation avec lui. Donc moi, je raconte ce que j'aurais souhaité pour lui, ce qu'il a fait que je le regrette, ou ce que j'ai fait moi que je regrette. Voilà.
Je fais des petits mots comme ça qu'il retrouvera après moi. Alors le courage, déjà, le respect des autres. Le respect des autres, c'est très important. Pour moi, c'est l'essentiel. Ne jamais dévaloriser quelqu'un, même quand il est en dessous. Il ne faut jamais le dévaloriser, il faut essayer toujours de respecter les gens avec leurs idées, leurs conditions. Voilà.